Donc aujourd'hui, on va voir l'extension de Fall of London, qui est une petite extension qui vient de sortir le 14 octobre. C'est une extension qui est quand même pas très volumineuse. C'est pas un deck préconstruit, donc à l'intérieur, il y a des cartes de plein de types de clans différents. Donc c'est pas un deck qui est jouable en tant que tel. Il faut déjà posséder des cartes pour pouvoir jouer avec cette extension-là. Donc, c'est indiqué ici que c'est une extension qui est destinée aux joueurs avancés. Hein? Puis, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de dos à ce paquet-là. Donc, on a ici le logo de World of Darkness, Black Chantry, hein, qui gracieusement m'a envoyé ce deck-là pour que je puisse faire le review en français, même si le deck est en anglais. Donc, on a ici la carte de présentation. De l'autre côté, on a des informations concernant le storyline parce que ce paquet-là est utilisé dans un format de jeu qui s'appelle Storyline. Donc, brièvement, ce que c'est qu'il y a des règles spéciales qui sont envoyées, puis c'est un événement qui se passe parfois là, dans le monde du jeu. Et puis, on envoie les résultats des parties à Black Chantry, et puis eux, avec ces résultats-là, vont apporter des modifications dans le futur du jeu. Donc, si par exemple, il y a un clan qui s'est démarqué plus qu'un autre, devrait avoir une modification au jeu faite en avantage à ce clan-là. Donc, ça peut être des nouvelles cartes, etc. Là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour télécharger les règlements pour le storyline. Et puis, tout de suite, on démarre avec des vampires de l'extension. Donc, la majorité des cartes, des nouvelles cartes qui sont dans cette extension-là sont des vampires. Donc, on commence avec Adissa, qui fait partie des Banu Hakim. Elle est Camarilla, et puis elle peut entrer en combat avec un allié ou un vampire plus jeune en action dirigée. Si elle hunt avec succès, elle ne va pas unlocker à son prochain tour, au début de l'unlock phase de son possesseur. Elle a Célérité et Obfuscate à supérieur pour 3. Donc, le fait qu'elle puisse rusher les autres vampires à même la carte, ça peut être bien intéressant. Donc, Adissa. Donc, il y a 2 Adissa. Donc, tous les vampires sont en 2 exemplaires. Adelino da Silva. Lui, plein de disciplines inférieures. Hein, c'est un Bruja. Et puis, il est Camarilla. Il est à noter que les Camarilla de la 5e édition jusqu'à maintenant étaient tous anarches, faisant partie de la secte anarque. Et puis celui-ci, il ne l'est pas. Donc c'est intéressant. Donc, rescuing an older vampire from torpor costs Adelino -2 blood. Donc, sauver les vampires, lui, il est fait pour gratuit. Et puis il y a célérité, potence, présence et blood sorcery à inférieur pour 5. Donc, il y en a 2. Une autre Bruja encore, c'est Chun Hei. Donc, elle est Camarilla elle aussi. Une fois par combat, elle peut brûler un blood pour avoir un additional strike qui ne compte pas dans la limite des additional strikes. Elle a plus un strength aussi. Vampire de 7 avec toutes les disciplines de clan supérieures. Wenlian Arwin, Bruja. Elle est Camarilla. Et puis, durant l'action qu'elle performe, qu'elle fait, elle peut brûler un blood pour donner au Blocking Vampire -1 Intercept. Elle a plus un Strength aussi. Alors, elle a Animalist, Dominate, Fortitude à inférieur, avec Célérité, Potence et Présence à supérieur pour 9. Ouais, c'est cher. Alors, Mickey Wheeler. Lui, il a plus un strength en combat contre les vampires plus vieux. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des vampires plus vieux que 5. On en rencontre quand même régulièrement dans les parties. Et il est Anarch. Et puis, il y a Animalist, Célérité, Fortitude et Protein. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers sets qui sont sortis, il y a plein de cartes qui s'adressaient au Anarch qui avait ces disciplines-là. Donc, c'était peut-être intéressant de savoir ce qu'il y a à faire avec lui comme combo. Mickey Wheeler. Alors, une deuxième gangrel. Donc, c'est Rowena.
Camarilla, elle peut prévenir un dommage non aggravé chaque round. Elle peut faire Combatants comme une strike quand elle est en combat avec un loup-garou, un werewolf. Elle a Animalisme, potence à inférieur, fortitude et protein à supérieur pour 7. Abraham Mellon, c'est un Malkavian. Donc lui, il peut entrer en combat. Il peut jouer les cartes qui requièrent trémère, comme si c'était un trémère. Et puis, quand il est ready, le Methuselah qu'il contrôle a +1 hand size. C'est un Camarilla. Et puis, il a Fortitude et Blood Sorcery, qui est quand même assez rare d'avoir des vampires qui jouent Blood Sorcery à l'extérieur du clan des Trémères. Ça explique peut-être son texte. Et il y a Auspex, Dominate et Obfuscate en supérieur. Un autre Malkavian, Darius Shirazi. Il est Camarilla et puis lui, il peut voler un équipement qui n'est pas électronique, pas un véhicule et pas une arme, comme une action dirigée. On va voir là, tantôt, là, il y a probablement un combo à faire avec des cartes qui sont en même l'extension. On va en voir tantôt. Donc lui, il y a Obfuscate à inférieur, Auspex, Dominate à supérieur. Nosferatu, la première Nosferatu, c'est Daria. Elle est Camarilla aussi. Elle peut locker pour donner à un autre Nosferatu plus un stealth. Et puis les actions dirigées contre elle. Non, les actions dirigées qu'elle fait lui coûtent 1 blood. Et puis elle a 5 de capacité avec Animalisme inférieur, Auspex à supérieur et Obfuscate à supérieur. 2 Daria. The Guardian. Et Camarilla aussi. Il ne peut pas faire d'action dirigée à moins qu'on contrôle un autre ready unique, une Nosferatu. Ce qui ne doit pas être assez rare. Le Guardian peut locker après la résolution d'une action de bleed contre nous. Pour rentrer en combat avec le minion qui est en train d'agir. Donc je reçois un bleed de quelqu'un. Lui, après le bleed, il faut que le bleed soit successful. Il peut taper pour rentrer en combat avec lui. Animalisme, célérité, potence inférieure. Oscar Anasov. Camarilla. Durant une action, Oscar va brûler 1 blood pour donner à un vampire que je contrôle plus un intercept. Et lui-même a plus un stealth en permanence. Et puis il y a célérité, potence à inférieur avec animalisme, obfuscate à supérieur. Richard the Ward. Il est Camarilla. Une fois que Richard a bleedé avec succès, il peut locker. Une fois qu'il a bleedé avec succès, il peut regarder dans la main du Methuselah qui vient de bleeder. Puis il peut brûler 1 blood pour défausser une carte qu'il y a dans cette main-là. Ok, fait que dans le fond, c'est ça. Il fouille dans la main de l'autre et puis il se débarrasse de ce qui est compromettant. Donc lui aussi a Blood Sorcery à inférieur. Il y a Animalisme, Obfuscate et Potence à supérieur. Alors on va voir du côté des Toreadors. Donc là il y a Regina Blake. Elle, chaque fois qu'on joue une carte de location, elle peut utiliser on peut utiliser un des Bloods de Regina pour payer en partie ou en totalité le Blood ou le Pool Cost de la carte de location qu'on vient de jouer. Et puis elle a 2 disciplines supérieures, Auspex et Présence supérieure pour 5. Rose Abaoui. Elle a plus un bleed quand on contrôle Mithras aussi. Auspex, Obfuscate, Présence à inférieur pour 4 de capacité. Il reste à voir qu'est-ce que Mithras a à offrir comme discipline. On va en mettre une de côté pour pouvoir s'en souvenir. Comme ça. Je vais la mettre ici. Alors, on a ici Ace Daniel. Quand Ace est ready, on peut utiliser une discard phase pour lui donner 1 blood. Alors,
Auspex, Dominate et Blood Sorcery à inférieur pour 4. Sri Sansa, Camarilla. Durant la Unlock Phase, je peux bouger un Blood ou une vie entre Sri et un Mortal ou un mage allié, un allié mortel ou un allié mage que je contrôle, sans excéder sa vie de départ. Donc, pour 5. C'est quand même un spécial intéressant. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les alliés. Je pense que dans l'extension ici, il y a des alliés, donc on verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Auspex, Blood Sorcery à inférieur et Dominate à supérieur. On enchaîne avec les Ventrue. Lady Scarlet Churchill. Elle a Dominate et Fortitude inférieure et Présence à supérieur. C'est une Camarilla elle aussi. Et puis, vous, donc le métier qui la contrôle, et Lady Scarlet peuvent jouer des cartes qui requièrent Toreador comme si elle était une Toreador, avec 5 de capacité. Mithras, donc le fameux Mithras ici. Un vampire indépendant, celui-ci. Et puis, les vampires plus jeunes doivent brûler un blood pour essayer de bloquer Mithras ou caster des votes contre un référendum que lui a appelé. Il y a plus 2 bleed, plus un strength, plus 2 votes. Donc, c'est un vampire de 11 qui n'a pas de titre, mais il y a plus 2 votes. Et puis, donc, il y a Dominate, Fortitude, Potence, Présence et Blood Sorcery à supérieur. Donc, on va comparer avec Rose Abaoui. Donc, ils doivent probablement partager des disciplines. Ils partagent seulement Présence. Donc, c'est intéressant. Là, celle-là, elle a un pouvoir spécial juste si Mithras est aussi joué. Puis il n'y a pas beaucoup de compatibilité entre les deux vampires, en tout cas au niveau des disciplines. Donc, c'est bizarre. Je vois mal comment je serais tenté de mettre Rose avec Mithras, surtout si Mithras, c'est mon vampire vedette, là. Probablement que ce serait mon vampire vedette parce qu'elle n'aurait juste pas son pouvoir. Donc, c'est à voir, là. Je sais pas qu'est-ce qui est intéressant à faire avec elle. Mais bon, Mithras, c'est clairement un vampire autour duquel on va probablement jouer des votes. Puis là, bleeder, puis se battre un peu. Là. Mithras. Queen Anne. Elle, elle est Camarilla. C'est la prince de Londres. Elle aussi, elle doit être centrale dans l'extension et dans le storyline. Durant le polling step du référendum appelé par Anne, elle peut brûler un blood pour forcer un vampire plus jeune, s'il fait partie de la Camarilla, de s'abstenir. Une fois qu'elle a diablorisé un autre vampire, elle unlock, puis elle a plus un bleed en permanence. C'est un vampire de 10 avec un titre de prince. Auspex Obfuscate à inférieur avec Dominate, Fortitude et Présence à supérieur. Valerius. Donc Valerius, lui, c'est un Camarilla. Il n'y a pas de titre. Puis si Valerius n'est pas un prince, il peut voler le titre d'un prince comme une action dirigée. Il y a plus un bleed. Donc il n'y a pas de titre, mais il va aller s'en chercher un. Et puis il y a Obfuscate, il y a Auspex, Célérité, Potence inférieure avec Dominate, Fortitude et Présence à supérieur. Et c'est ainsi que se termine la liste des nouveaux vampires de cette extension. Maintenant, on va regarder les cartes de crypte. Donc, les cartes de crypte, je pense qu'il y en a en quantité différente selon le type de carte, selon le nom de la carte. On va regarder ça ensemble. Donc, The British Museum London, c'est une location qui est unique. Ça nous donne plus un hand size. Donc, en partant, ça nous donne plus un hand size. Mais bon, il y a d'autres cartes qui coûtent moins cher que ça, qui donnent plus un hand size. Donc, voyons voir ce que ça nous donne de plus. Les minions que je contrôle peuvent unlocker après la résolution d'une successful action pour s'équiper avec un non-electronic, non-vehicle, non-weapon equipment card from your hand. Donc, quand ça c'est en jeu, j'ai plus un hand size et puis mes minions peuvent
unlocker après s'être équipé avec n'importe quel équipement qui n'est pas électronique, qui n'est pas une arme, qui n'est pas un véhicule. Un minion peut unlocker seulement une fois de cette manière-là. Puis les cartes d'équipement que je contrôle, ouais, ils vont coûter moins un blood ou moins un pool à s'équiper. Wow. Donc, il faudrait faire la liste là, des équipements qui sont ni des véhicules, ni des électroniques, ni des armes, parce qu'il y en a vraiment une grande quantité là, qui correspondent à un de ces trois mots-clés-là. Donc, la grande majorité des équipements, ce sont des armes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très limité, sauf que on va voir, je pense, plus tard dans l'extension, il y a des cartes qui vont aller avec ce pouvoir-là. Ça permet d'unlocker pour 2. Donc, il y en a seulement une. Donc, voilà. ECTU Operative. Lui, c'est un allié. Coûte 2 pools. C'est un mortel avec 3 vies. Il y a un strength, il y a 0 bleed. Et puis, il y a le mot-clé Operation Antigène. Le ECTU Operative, il peut faire une strike à 1 range damage. Il y a une manœuvre optionnelle chaque combat. Puis, il peut brûler un vampire qui est en torpeur comme une action dirigée. Ouais, ok. Un potentiel de faire peur, probablement. Là. Donc, c'est une espèce de... Ouais, il va pouvoir bloquer les autres vampires. Là, si on met des unmasking, entre autres. Là, puis, donc, c'est quand même une bonne défense qui puisse tout le temps se reculer et tirer pour 1. Donc, c'est une bonne défense pour lui-même. Puis, en plus, il permet de brûler les vampires sans passer par la diablerie. C'est quand même intéressant. Puis, il y a 3 vies. Donc, il peut être long à tuer, surtout s'il se recule tout le temps. Là. Donc, il y en a 2. Le Enhance Coagulant. Bon, ça, c'est le weapon. Donc, le British Museum peut même pas nous aider à aller chercher ça. OK, donc le Enhance Coagulant, qu'est-ce que c'est? C'est un weapon qui strike... quand on l'utilise, on strike pour 3 unpreventable damage. Donc, on peut pas prévenir par rien. Mais par contre, je mets la carte sur le minion, le vampire opposant. Cette carte-là, sur la carte, on change le texte et puis ça devient les cartes qui requièrent une discipline coûtent à ce vampire plus un blood. Puis après que le vampire est allé hunter, pour la première fois, on enlève cette carte, on la brûle. Donc c'est une espèce de produit là, qu'on injecte dans le sang du vampire qui le coupe d'un peu de ses pouvoirs et puis il doit aller s'abreuver absolument pour pouvoir se débarrasser de cette substance-là. Donc des Enhance Coagulants, il y en a 2. Un autre allié ici s'appelle Michael Harris, The Incinerator. Il coûte 3 pools, il a 3 vies, 1 strength, 1 bleed. Il fait lui aussi partie des Operations Antigènes. Michael peut fouiller sa librairie pour un équipement puis avec lequel il va s'équiper à plus un stealth. S'il est en combat avec un vampire, il peut brûler un pool une fois par round avant que le round soit déterminé. Avant le before range, avant que le range soit déterminé, excusez. Et puis pour setter le range pour le round. Donc un vampire qui veut absolument être proche ou absolument être loin, lui il va décider une fois par combat. Non, each round, chaque round de combat. Mais ça coûte du pool chaque fois. Ça coûte un pool chaque fois. OK, de Mithraium London. C'est une unique location. Et puis il y a le mot-clé Mithraic Mysteries. Si je ne contrôle pas Mithras, durant ma Influence Phase, je peux chercher dans ma crypte pour une copie de Mithras. Je le révèle et puis je le mets dans ma Uncontrolled Region. Et puis après ça, je mélange, je brasse ma crypte. Durant ma Unlock Phase, je peux ajouter un Blood à Mithras ou un Mithraic Mysteries Member. Et puis je dois contrôler il ne peut pas être dans ma Uncontrolled Region. Le Mithraium London, il y en a un. Ensuite, on va voir ce que c'est les Mithraic Cultist Member. Les Mithraic Mysteries Member. Donc on a Mithraic Cultist. Donc c'est une carte Trifold, Master Trifold. On peut mettre cette carte-là sur un vampire que je contrôle, mais qui n'est pas Mithras. Ce vampire, il fait
donc il devient un Mithraic Mysteries member. Ce vampire-là a plus un vote quand je contrôle Mithras, et puis il a plus un intercept contre les actions dirigées contre Mithras ou contre un Mithraic Mysteries, une carte qui a le mot-clé Mithraic Mysteries ou un membre des Mithraic Mysteries. Un vampire peut juste avoir une seule carte qui s'appelle Mithraic Cultist sur lui. Donc on transforme des cultistes là, de Mithras. Donc on a 3 cartes pour transformer nos vampires en cultistes. Il doit sûrement avoir un deck à faire avec ça, mais ça va probablement en prendre plus que 3. Alors, Mobile HQ Operation Antigen. C'est une unique location qui coûte 2 pools avec le mot-clé Opération Antigène. Une opération antigène, un allié opération antigène que je contrôle peut locker cette location pour essayer d'entrer en combat avec un vampire à plus un stealth. Je peux aussi locker cette location pour ajouter assez de vie à un allié Operation Antigène que je contrôle pour qu'il atteigne sa pleine capacité, en fait le nombre de vie qu'il avait au départ. Je peux locker cette location-là et brûler 2 pools pour annuler une carte d'action qui avait comme cible une carte opération antigène que je contrôle au moment où elle est jouée. Donc n'importe quand, je peux taper cette carte-là, payer 2 pools, et puis j'annule la carte qui a été jouée contre mon opération antigène. Donc, il y en a un seul. Le Ritual Goblet, c'est un équipement unique et qui coûte 1 pool. Et puis, le vampire qui va avoir ça va gagner 1 level de Blood Sorcery. Sortir un vampire de torpeur va coûter 1 blood de moins au vampire qui possède le Ritual Goblet. Et puis, une fois par tour, ce vampire-là peut unlocker après avoir sauvé un vampire de la torpeur. Donc voilà, donc ça va booster les cartes avec les vampires qui ont besoin d'avoir Blood Sorcery. Ensuite, on a The Shard, London. C'est une location qui coûte 2 pools. Si j'ai le Edge, je peux locker cette carte pour réduire le coût d'une carte que je joue de 2 pools ou de 2 blood. Jusqu'à 2 pools, 2 blood. Les vampires peuvent voler cette location-là, donc The Shard peut être volé. Et puis, si tu es un Ventrue qui essaie de le voler, ça se fait à plus un stealth. Et finalement, Valérie Diaz, Antigène Commander. Donc, elle, c'est une alliée qui coûte 3. C'est une mortelle unique qui a 3 vies, 1 strength, 1 bleed. Et puis, elle fait partie de Operation Antigène. Si Valérie est en combat avec un vampire, elle peut brûler 1 pool une fois par round pour la rendre immunisée à tous les dégâts non aggravés, des strikes ou des damaging effects. Donc, de n'importe quel effet qui vont lui faire des dégâts, elle peut s'immuniser de ça quand le médecin qui la contrôle paye 1 pool. Une fois par tour, après le combat dans lequel Valérie participait, quand ce combat-là s'arrête, elle peut unlocker si le opposing vampire n'est pas ready. Fait que si elle a envoyé l'autre en torpeur, elle peut unlocker.